Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo séance commentée avec Shaman. C'était notre séance de reprise après plusieurs mois de repos et d'extérieur. Donc on a été vraiment tranquille avec un peu de travail au pas, à pied et montée. Donc on a commencé tranquillement à marcher toutes les deux pour voir où on était un peu la connexion parce qu'avec l'herbe c'était très compliqué de l'avoir avec moi. Elle avait plus envie de manger qu'autre chose. Donc on y est allé vraiment doucement pour se mettre ensemble. Comme vous pouvez le voir, elle ne déborde pas de motivation. C'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment que j'insiste pour qu'elle se mette en mouvement parce que vraiment elle avait trop envie de manger. Comme bouger n'était pas trop dans son idée, on a attaqué avec quelque chose d'assez statique, les flexions latérales d'encolure. Et en regardant la vidéo, je me dis que j'ai vraiment été trop exigeante avec elle parce que sur le moment, je trouvais qu'elle donnait pas assez la flexion, alors qu'en fait, elle la donnait très bien par rapport à ce qu'elle est capable de faire en temps normal. Ce qui fait que j'agis au lieu de céder et ça va pas du tout. Maintenant, je passe au côté droit et là, c'est là que je vais faire ma plus grosse boulette en fait. La jument me paraît complètement bloquée de ce côté. Je sais que c'est son côté le plus difficile et elle le donne très bien dès le départ et j'agis en fait de façon à ce qu'elle aille encore plus loin alors qu'elle peut pas. Et clairement, elle bloque et elle peut pas aller plus loin, donc elle me le fait savoir. Et moi, je continue ma demande, alors que j'aurais dû tout simplement arrêter. Ce qui fait qu'elle bouge ses pieds, qu'elle reste pas en place, et que finalement, elle donne pas vraiment la flexion, elle s'énerve pas, mais on sent que c'est pas son truc et qu'elle résiste très fort, elle se met en opposition. Et là, clairement, moi, dans ce que ça me montre, ça me va pas du tout. Puisque les sensations que j'avais sur le moment, pas les bonnes par rapport à ce que je peux voir sur la vidéo. Même si, après réflexion, même dans la séance, je me suis dit mince, elle est bloquée au niveau des cervicales, donc j'arrête la demande. J'estime qu'il m'a fallu trop de temps pour réaliser ça et me souvenir que effectivement c'est une jument qui a les cervicales facilement bloquées. Après tout ça, je me suis décidée à travailler les mobilisations d'épaule et de hanches. Normalement c'est un exercice assez facile pour Shaman, mais là encore je me demande si elle a pas le postérieur droit bloqué au niveau du bassin parce que elle a vraiment beaucoup de mal à l'engager sous la masse. Changement de côté, et cette fois on voit que quand même elle est plus à l'aise. Le postérieur va bien mieux sous la masse, même si c'est pas encore grandiose. Concernant la mobilisation des épaules, c'est un exercice qui est encore compliqué. Le report de poids vers l'arrière n'est pas du tout là, et clairement ma position n'est pas du tout adaptée à ma demande. Du côté gauche, c'est un petit peu mieux, même si je suis encore mal placée, et puis je manque de tact clairement dans mes phases. Je me suis ensuite lancée dans le travail un petit peu plus sur le cercle. Et clairement, j'ai une jument qui est vraiment très gentille parce que sur le moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais alors, en regardant la vidéo, je me fais bondir. Je ne sais pas pourquoi je brasse autant cette longe en zigzag. Elle comprend vraiment rien à ce que je lui demande. Je sais même plus moi ce que je lui demandais, si ce n'est de se décaler. Et clairement, c'est pas franchement ce qu'il faut faire. Je finis quand même par lui demander de décaler l'épaule avec le stick. Chose qu'elle comprend quand même beaucoup mieux, même si c'est pas flagrant vu l'angle de la vidéo. Et après, elle se met sur le cercle vraiment correctement, même si elle reste très mollassonne, alors que normalement c'est une jument qui a quand même beaucoup de peps. Après un ou deux tours à main gauche, je lui demande donc de s'arrêter en levant la main au ciel. Ça met du temps, mais elle s'arrête tranquillement sans me faire face, et c'est ce que je voulais. Je m'attelle ensuite à lui demander un changement de direction. C'est hyper laborieux parce qu'elle n'a pas du tout envie de bouger ses épaules, elle voudrait surtout manger, la pauvre. Donc je suis obligée vraiment de reprendre la longe, de me mettre contre elle, de la pousser pour qu'elle se remette en mouvement. C'est compliqué, mais elle finit par se remettre gentiment sur son cercle, même si c'est très poussif, elle a vraiment pas envie. Et je le saurai après, mais effectivement elle s'était bloquée le postérieur droit, certainement en tombant au pré. Ce qui fait qu'à main droite, le postérieur est vraiment compliqué à engager. On voit que derrière, ça traîne. Elle est pas bien du tout. Donc, ceci explique cela. Et j'ai pas forcément trop insisté sur cette main, voyant que c'était très difficile pour elle. J'ai voulu lui demander ensuite un reculé, mais là aussi, mauvaise idée, puisque ses postérieurs étaient vraiment compliqués à mobiliser. Elle a eu beaucoup de mal, elle a fait quelques foulées. Et après, elle a eu du mal à se remettre en avant, donc j'ai pas insisté non plus. J'ai
ensuite voulu la monter un petit peu, donc c'était vraiment très rapide, ça n'a pas duré plus de 5 minutes me semble-t-il. Le montoir avec chaman, c'est une formalité, je vérifie la sangle, je brassouille un peu le tapis pour le remettre à sa place, et je finis par lui sauter sur le dos. On le voit, elle en a strictement rien à faire. Après, en même temps, elle a 16 ans, elle est routinée, donc pas de problème. Pour cette partie montée, on n'a pas fait grand chose de très intéressant en soi. On est resté au pas, on a fait un tout petit peu de trop parce qu'elle l'a proposé. Mais vraiment, c'était pas énorme, à part 2 énormes 8 de chiffres. Et puis, on a déplacé un petit peu les épaules, enfin surtout les hanches. Pas les épaules, les hanches. Mais voilà, en soi, c'était pas très folichon. C'est des séances très simples, mais qui sont nécessaires avec Shaman, puisque c'est une jument qui n'a jamais vraiment travaillé ça. Et puis, il faut voir aussi qu'elle a beaucoup de mal à mobiliser ses pieds, elle a très peu conscience de son corps, donc c'est un travail qui est encore nécessaire à son âge. On a aussi travaillé un tout petit peu l'arrêt, parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour elle. Là, clairement, elle voulait manger plus qu'autre chose. Elle n'a pas cherché à tirer pour recommencer à avancer, donc c'est déjà pas mal. On arrive tranquillement au trot, donc ça lui a fait plaisir. On s'arrête et ensuite, je vais lui demander, je pense, de reculer, mais ça n'a pas fonctionné puisque c'est comme à pied compliqué, puis elle en a jamais vraiment fait monter. Elle comprend pas du tout la demande, donc je laisse tomber pour demander ensuite une flexion latérale d'encolure. Donc on peut voir que c'est hyper laborieux parce qu'elle comprend d'abord de bouger les hanches, alors qu'en fait je demandais simplement à la tête de venir sur le côté. Voilà, elle va tourner, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et au final, j'arrive enfin à avoir la tête, donc je relâche tout. Mais c'est très 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 dur pour elle. Franchement, elle était complètement bloquée de la tête, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, comme j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis rabattue sur bouger les hanches et on voit que c'est quand même beaucoup plus facile pour elle. Comme la flexion d'encolure est quand même beaucoup moins importante, ça lui évite de se braquer et de se faire mal inutilement. Du coup, on se remet un petit peu en mouvement parce que vraiment c'était difficile. Et là, elle me propose le trot, donc on y va, on essaye de repasser au pas sans se fâcher. C'est pas toujours évident parce qu'elle avait vraiment envie de courir. Mais voilà, je me sentais pas de la laisser galoper là. Et puis, je m'aperçois en regardant les vidéos qu'elle a vraiment la tête très très haute. Et je trouve que son dos se lâche clairement quand elle trotte. Donc heureusement que je suis pas allée plus loin. Ça, c'est un défaut qu'elle a énormément. Elle n'utilise pas assez ses postérieurs. Bien qu'on ait l'impression qu'elle engage beaucoup, elle engage pas ses abdos, donc du coup, c'est compliqué. Bon, là, on est quand même loin, donc on peut pas voir grand-chose. L'arrêt est pas mal, même si elle cherche toujours à brouter. Et derrière, on marche tranquillement pour terminer notre 8 de chiffres et revenir au trot. Bon, l'avantage, c'est qu'elle tricote pas trop encore, donc je rebondis pas comme un sac à patates. Mais voilà, elle a toujours ce port de tête haut de l'arabe qui fait qu'elle a le dos qui lâche et elle peut potentiellement se faire mal. Avec cet arrêt, je retente le reculer en demandant d'une façon différente. Donc on voit qu'elle cherche un petit peu. J'essaye de l'aider en appuyant tranquillement sur son poitrail parce que c'est le code qu'elle connaît à pied. Mais clairement, ça lui plaît pas du tout. En mettant un peu de pression sur les rênes, elle comprend pas. En essayant d'indiquer avec mon bassin, elle comprend pas. Donc tant pis, je laisse. On refait un petit coup de trot pour dire de bouger un peu et de finir sur un truc sympa puisque je vais lui demander un arrêt qu'elle va très très bien réussir à faire. Et voilà, on va s'arrêter là. Ça aura été une séance très très cool, très très calme, mais qui nous aura fait du bien pour une reprise.